Et nous sommes live. Salut tout le monde. Allô. Hi Felicias, how you doing Lindas? Good morning Bernice. Bonsoir, merci Blondine. C'est très gentil, merci. Bonsoir tout le monde, salut. Très contente de vous voir comme d'habitude. Alors, on est à l'heure, il est 6 heures. Nous me semble avec Jovenel. Oh, merci. Peut-être coupé avec Jovenel. Bon, eh bien au moins ça veut dire que je suis là pour rester, n'est-ce pas? Salut, allô Donny, allô Cathy, salut tout le monde. Allô Aurélie. Alors, bienvenue encore une fois. Bienvenue à la troisième, le troisième, pardon, épisode de By Black. Un épisode spécial que j'aime beaucoup. C'est la fin du mois de l'histoire des Noirs. Voilà, donc on a hâte. Mais j'ai pas hâte à la fin du mois de l'histoire des Noirs. J'ai hâte à cet épisode-là particulièrement. Beaucoup d'amour tout au long de l'épisode, c'est sûr et certain. Mais avant de commencer et avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à tous ceux et celles qui sont fidèles au poste toutes les 2 semaines depuis que By Black a commencé. Merci pour tout l'amour que vous me donnez personnellement. Renzel, allô. Merci pour l'amour que vous donnez à nos entrepreneurs noirs et à nos entreprises noires. Merci à ceux et celles qui ont décidé de consommer noir pendant le mois de l'histoire des Noirs. Vous l'avez fait pendant le mois, continuez à le faire pendant le restant de l'année si possible. Donc, merci pour tout. Et la chose aussi que j'aurais aimé mentionner, comme à chaque épisode, la saison 2 de By Black a été faite en partenariat avec la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Donc, une grande salutation à mes partenaires. Et enfin, on va commencer, n'est-ce pas? Donc, juste avant de commencer avec la section historique de By Black, je tiens encore à vous dire merci. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter, merci de rester connecté et d'être branché avec moi. Parce que pour de vrai, ça vaut de l'or. Vous ne le savez pas, mais ça vaut de l'or. Plus on partage la bonne nouvelle, comme on dit, plus on aura de personnes qui vont croire au mouvement et à la puissance du mouvement, justement, de consommer noir. Alors, donc, il y a quelqu'un qui demande à participer. Ce sera pour après. Donc, ce qu'on va faire, je commence aujourd'hui avec le segment By Black History, comme d'habitude, où que je vous apporte quelque chose que j'ai appris pendant le mois ou pendant la semaine ou pendant le jour même. Et aujourd'hui, je vous apporte l'histoire de Africville. Je ne sais pas, Africville, c'est une ville à Halifax, au Canada, qui était la ville noire qu'on appelait Africville. Et ceux et celles qui envoient des cœurs, probablement que vous connaissez déjà l'histoire, mais si vous ne connaissez pas l'histoire, alors je vous invite à l'écouter avec moi. Cette fois-ci, ça sera différent. J'ai une petite vidéo pour vous. Alors, mesdames et messieurs, une mini-histoire de 2 minutes sur Africville. Là où la chaussée s'arrêtait, Africville commençait. Des Noirs vivent à Halifax depuis aussi longtemps que la ville porte son nom. Ils ont contribué à construire la ville. Anciens esclaves, marrons, hommes et femmes noirs libres, ensemble, ils ont creusé ces rues et érigé ces charpentes. Faisant face au racisme, les Noirs se sont installés aux limites de la ville. Ils ont construit des maisons et fondé des familles. Ils ont créé leur propre école et les autres services que la ville refusait de leur fournir. Ils ont construit leur propre église, le cœur battant de la communauté. Les résidents d'Afriqueville payaient des taxes, mais ils n'avaient pas d'eau courante, d'électricité, de rues pavées, ni d'égouts. La municipalité a préféré y construire des usines, des fosses d'épuration et une prison, puis a qualifié le village de bidonville.
En 1962, le conseil municipal de la ville d'Halifax a décidé de raser Africville et prendre ses terres pour le développement industriel. Les bulldozers sont arrivés, tandis que les gens dormaient. Par 1970, le quartier a été démoli et ses résidents ont été relocalisés dans d'autres quartiers d'Halifax. Mais les gens qui vivaient à Africville s'y sentaient chez eux. Ils n'ont pas oublié. Alors, cette vidéo, comme vous l'avez pu la voir, est à l'origine de Historica Canada, qui est en fait une fondation gouvernementale qui parle de l'histoire du Canada. Et il y a un segment que j'ai trouvé qui parle de l'histoire noire du Canada. Et comme vous avez pu le constater, Africville, c'était une ville noire à Halifax, au Canada, au nord du Canada, et qui a été bâtie par des anciens esclaves, des esclaves libres, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit, et qui a été détruite en 1960 pour bâtir une ville plus urbaine, comme on veut le dire. Et à noter que ces gens-là n'ont pas été dédommagés. Ils ont détruit leurs maisons, leurs églises, leurs entreprises, ceux qui avaient bâti des entreprises, et j'ai même des photos. Pour de vrai, quand j'ai vu les photos, j'ai été sidérée, j'ai été choquée, j'ai été blessée, puis je me suis dit, partout où on est et qu'on veut faire de quoi et d'aller de l'avant, la vie des fois, elle joue contre nous. Donc je vais vous montrer juste quelques petites photos en fait de la ville. Donc voilà, donc ça ressemblait à ça avant qu'ils commencent à faire toutes leurs affaires. Ensuite, ils ont décidé de détruire plusieurs maisons sur leur passage parce qu'ils voulaient passer les rails de train, de fer. Ça, et ça a été fait en pleine nuit, effectivement, Louise dit, exactement. Donc ça, c'était les gens d'Africville. C'est à ça qu'ils ressemblent, ils nous ressemblent. En fait, il n'y a rien, on parle d'Africville comme si ça datait de 3000 ans, mais c'est littéralement, on parle de 1960. 1960, on est en 2020. 1960, c'est l'âge de ma mère. C'est fou. Donc voilà, ça c'était des habitants d'Africville à l'époque où Africville était Africville. Ici, c'est encore, voilà, tout comme l'histoire du Black Wall Street, exactement au Canada. Et voilà, et ça c'est quand ils ont décidé de venir pour commencer à étudier le terrain, pour savoir ce qu'ils allaient détruire, pour finalement réaliser qu'ils ont tout détruit. Voilà, ça c'était leur église. Ça, c'était leur prédicateur / pasteur et militant. Et j'avais une photo. Est-ce que j'ai encore la photo? Non, je ne l'ai pas. C'est pas bien grave. Donc, comme à l'habitude, je vous invite à faire vos recherches. Il y a beaucoup d'informations sur Africville. C'était vraiment condensé, trop condensé pour que je vous amène toute une capsule. Il faudrait vraiment que j'en fasse une capsule en tant que telle. Mais en attendant que je vous fasse une capsule, je vous en prie, faites vos recherches. Parce que comme je le dis toujours, c'est facile de dire aux autres de s'éduquer, mais c'est important de s'éduquer soi-même et de connaître notre histoire. Plus on la connaît, plus on sera capable d'aller de l'avant. Donc, sans plus tarder, est-ce qu'il y a eu des morts? Absolument. Il y a eu des morts. Selon les trucs que j'ai lus, alors, ça dit que je sache, il y a eu trois personnes qui étaient certaines mortes. Mais bon, en tout cas, les dommages étaient graves. Donc, do we have a Black History Month in Canada? Absolument. Absolument. We do have Black History Month. Actually, everywhere in the world, we have Black History Month. Donc, et je vous laisse une petite surprise du recap du Black History Month à la fin de cet épisode, une fois que on aura terminé avec notre invité. Donc, il est 6h09. Et sur ce, j'ai très hâte de recevoir Chama Rosidor. C'est une femme que j'ai découverte sur les réseaux sociaux. Croyez-le ou pas, je ne connaissais pas encore l'existence moi-même de sa compagnie qui s'appelle Aya Kauna, inspirée de Anna Kauna, la princesse que vous connaissez des îles justement. Et c'était extraordinaire parce que quand je l'ai trouvée, c'est parce qu'elle faisait un podcast qui s'appelle Fonce. C'était Foncement. Ça s'appelle Fonce, je pense, le podcast. Et je suis tombée dessus dans la story d'une amie.
Puis je me suis dit, mais c'est intéressant ce qu'elle fait. Elle fait un podcast pour encourager justement les femmes entrepreneurs ou les entrepreneurs en général à ne pas se décourager et à foncer dans leur labeur. Donc, finalement, quand j'ai été contactée par la compagnie Ayakaona pour justement cet épisode de Buy Black qu'on va faire aujourd'hui, ben, je suis tombée des nues. Quand j'ai eu ma pré-entrevue avec elle en vidéo, je suis tombée en amour avec la personne derrière la caméra. Et pour de vrai, aujourd'hui, on va parler de l'entreprise, mais j'ai surtout hâte de découvrir la femme derrière l'entreprise Ayakaona. L'entreprise Ayakaona est une entreprise qui, justement, produit des soins capillaires. Ils sont dans le développement, dans la production et dans la vente de soins capillaires. Une marque locale. On va parler de reprenariat et c'est Shama elle-même qui m'a expliqué le terme où la compagnie aussi, en fait, c'est le fait de reprendre. Et c'est de pas de partir à zéro avec une compagnie, mais plutôt de reprendre ce qui existait déjà. Donc, sans plus tarder, en fait, parlons de cheveux, parlons de fougue, parlons de travail. Une reine, comme justement Cathy dit, une reine, une femme noire, une femme extraordinaire, mère de 4 enfants, qui fait comment on appelle, des miracles et qui j'espère va sauver ma vie parce que j'ai commandé la gamme il y a à peine 2 jours, donc j'ai hâte de les essayer. Sans plus tarder, je vous présente Shama Rosidor. Alors Shama, es-tu là? Ayakaona. Je m'excuse. Voilà. J'ai envoyé. Allô? Allô? Ça va? Ça va bien, toi? Oui, excuse-moi, je m'ajuste un peu. Écoute, j'étais émerveillée par tout ce que les beaux mots que tu as dit de moi, là. J'étais comme, c'est trop, c'est trop. Non, c'est pas trop. C'est vraiment très peu pour de vrai. Parce Merci. que je suis sincère. Quand je t'ai dit que je suis tombée en amour avec la personne derrière la caméra, j'étais comme, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je voulais pas en dire trop. Je voulais pas en dire pas assez. J'ai juste hâte que tu puisses nous expliquer tout ton cheminement puis nous parler clairement de toute Ayakaona, en gros, en large, en médium, en moyen, et définitivement qu'on ait du plaisir ce soir. Donc, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Puis merci pour ce privilège que tu me donnes. Écoute, je me sens vraiment choyée, là. Écoute, on a appris à se connaître très vite, en peu de temps, mais on est tombés en amour l'une de l'autre. Exactement, exactement. Donc, contente de te voir, toujours. Maintenant, bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Oui. Shama, s'il te plaît, peux-tu brièvement, en quelques minutes, nous dire qui tu es? Alors, brièvement, ben, je suis une maman, comme tu l'as dit, là, de 4 enfants, de 6 ans et moins. Donc, j'ai une première fille de 6 ans, j'ai des jumeaux garçons et j'ai ma dernière qui a 1 an. Elle vient d'avoir 1 an, oui, le 14 février. La dernière, est-ce que tu es sûre que c'est la dernière ou tu dis Oui, que c'est la dernière? oui, grâce là suffit. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Oui. que je sache, en fait, tu es copropriétaire de Ayakaona, n'est-ce pas? Exactement. Donc, je suis copropriétaire de Ayakana depuis mars 2017. Et aussi, j'ai lancé mon podcast il y a maintenant quelques mois, 1 mois peut-être, là. C'est tout nouveau. On est à 3 épisodes. Oui, c'est ça. Tu me suis. Mais en résumé, qui je suis une femme qui veut l'excellence du noir. Ça me gruge en dedans, là. Ça m'interpelle. Mon rêve a toujours été d'avoir une entreprise noire pour démontrer aux autres qu'on est capable de faire de la qualité et d'offrir de la qualité. Donc, c'est un peu moi. Je porte aussi d'autres chapeaux. Je m'implique aussi dans les comités de parents de ma fille dans son école. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans son école afin de porter action. C'est à temps plein, c'est à temps plein, là. Ouais, je suis remplie à temps plein. OK. Et en fait, de façon générale, quand on te demande ce que tu fais, en fait, dans la vie, Oui. qu'est-ce que tu réponds? Je réponds que je suis une maman entrepreneur à temps plein. Une momtrepreneur, c'est ça? Exactement. Parfait. Ouais. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. J'ai expliqué aux gens brièvement c'était quoi Ayakaona, c'est sûr et certain. Il y en a beaucoup qui sont connectés, probablement qui te connaissent déjà, mais pour les gens qui après vont écouter l'émission, en fait, peux-tu nous dire Ayakaona, c'est quoi et
pourquoi Aya Kauna? Oui, tu le dis bien, j'aime ça. On a souvent les clients ont de la misère à le dire et je comprends, mais ça vient de la reine de, C'est fort, là. ça vient de la reine d'Hispaniola qui s'appelait Ana Kauna et la fondatrice, je tiens à dire qu'on n'est pas fondatrice, Fabiola et moi, on a vraiment fait du reprenariat, je t'expliquais. C'est un nouveau terme qui a peut-être 5 ans que les gens, qui est nouveau sur le marché et c'est vraiment un sujet là que je pourrais en parler en fond et en large. Mais en bref, c'est qu'on a acheté les recettes, l'équipement, on a acheté l'entreprise pour pouvoir prolonger parce que celle qui avait l'entreprise voulait changer de domaine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la fabrication. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons la fabrication dans notre usine atelier à Ville-Saint-Laurent. On fait la fabrication. On offre des consultations aussi téléphoniques et vidéo gratuitement pour pouvoir accompagner la femme dans cette aventure du soin des cheveux. On sait que c'est compliqué. Je vais pas vous dire c'est pas compliqué, là. On sait que c'est beaucoup de sauce, oui. Exactement. Donc, on produit 11 produits avec amour et avec des ingrédients recherchés. Donc, on va aller mettre de l'avoine dans nos ingrédients. On met de l'huile de brocoli. On met de l'huile de tournesol. Écoute, on cherche des ingrédients assez loin. Brocoli, oui, brocoli. À défaut de les manger, on va les mettre dans nos cheveux. OK. C'est vraiment Exactement. ça. Mais tu sais, ce qui m'a beaucoup, en fait, j'étais vraiment en admiration quand tu m'as dit que c'est du reprenariat. C'est tellement Mhm. rare de voir, c'est on a tellement l'habitude d'entendre que les gens, oh, j'ai parti mon entreprise au milieu de la nuit, puis c'était moi, puis tu sais, j'y ai pensé, j'ai planté la graine. Non, non, non. Mais je trouve ça magnifique du fait que tu as racheté une Oui, entreprise qui existait déjà. Tu y as apporté ton twist. Tu l'as exact. porté plus loin, puis tu lui as donné une vision, une fraîcheur nouvelle. Donc, je trouve ça Oui, puis fabuleux. Vraiment, merci. je souhaite dans le futur qu'il y ait plus de reprenariat parce qu'on a tellement l'habitude on est dans la mentalité de défaire ce qu'il y a. Je n'aime pas, je brise complètement, Oui. je repars à Mhm. zéro, mais c'est tellement plus intelligent. Oui, puis je vous dirais, ça permet de peut-être avancer plus vite parce que je salue Laurence Casimir, c'est elle qui a fondé, qui a fait toutes les recettes et tout. Écoute, moi, j'aurais pas pu faire ça. Mais là, le fait de prendre ces recettes, moi, ma force, c'est marketing. Donc, j'ai pu prendre ces recettes, puis permettre on a passé, quand on a acheté la compagnie à 3 points de vente, à 25 points de vente maintenant et avoir une boutique en ligne. Fait que j'ai pas commencé de rien, mais je salue la fondatrice qui m'a permis d'aller plus loin. Et écoute, on est en ligne. Est-ce que tu peux juste reprendre pour moi l'année de reprenariat? C'était en quelle année? Mars 2017. Jesus Christ, vous avez 4 ans. Vous avez Ouais, 4 ans, vous êtes rendu à 25 points de vente. Pour de vrai, là, on pourrait en parler des ouais. heures. Je vous invite, tous ceux et celles qui sont là, qui écoutaient après sur YouTube, sur Facebook, peu importe, je Ouais. vous invite, je vous en supplie d'aller écouter le podcast. Ça en vaut la peine. Puis il y a toujours des petits Merci. bonbons par-ci, par-là, des petits bijoux que elle drop the Ouais. knowledge. Ouais, mon but, comme je te disais, mon cri du cœur, c'est qu'on puisse, en tant que communauté, avancer. Donc, le partage, c'est la première chose. Si je peux te partager où est-ce que je suis tombée pour pas que tu tombes, tu vas tomber ailleurs parce que, tu sais, la vie est difficile. Mais tombe pas où je suis tombée. Comme ça, la communauté, on va avancer ensemble. Absolument. Merci, merci, merci beaucoup. En fait, au début, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui m'a motivée? C'est vraiment pour avoir cette liberté au niveau de la conciliation travail-famille. Je savais que je voulais avoir 4 enfants, c'était mon rêve de toute jeune fille. Alors, je savais que je voulais avoir des enfants, je savais que je voulais me marier, j'ai mon mari, et je voulais pouvoir, s'il y avait quoi que ce soit, il y avait une sortie d'école, par exemple, je voudrais aller à la sortie d'école avec ma fille. Je voudrais pas avoir oh, je m'excuse, je dois aller travailler. Non, je vais être le parent bénévole. Tu sais, dans les sorties d'école, c'était mon rêve de l'avoir pour moi, je veux le faire pour ma fille. Et aussi, je voulais, quand mes enfants reviennent de l'école, que je puisse leur donner le souper, une collation. Moi, j'ai pas pu l'avoir. Mes parents, ils venaient d'arriver d'Haïti. Je me faisais garder. Quand ils revenaient de la maison, il y avait tout le stress de la semaine, de la journée. Donc, c'était devoir puis coucher. Donc, on n'avait pas le temps d'avoir cette relation avec nos parents. Donc, je voulais l'offrir ça à mes enfants. Et deuxième raison, c'est pour léguer un héritage à mes enfants. Un héritage financier. C'est vrai, il y a tu sais, je peux offrir un duplex, triplex, etc. Mais une entreprise, c'est autre chose, là. On a des employés, on a des clients. C'est comme une machine que je donne à mes enfants. C'est pas grave si ils vont pas la continuer, la machine, mais qu'elles le vendent
Et ensuite, ils font de l'argent avec la machine. Mais au moins, ils ont un héritage financier qu'ils pourront faire rouler ensuite. Listen, tu parles d'or. Ouais. Tu parles d'or parce que tout le but, tu vois, avoir une entreprise, pour moi, ça n'a jamais été mon dada, personnellement. Mes parents sont entrepreneurs, je te fais une confidence. Mes parents, mais du moins, ma mère est entrepreneur. Et elle, ça a toujours été son désir à elle, d'être autonome, d'être indépendante, de faire ce qu'elle veut de son emploi du temps et justement de pouvoir être là à la fois pour ses enfants, tout comme toi. Ouais. Ouais. Et Ouais. tu sais que c'est maintenant que je comprends, maintenant, j'ai 31 ans, et c'est maintenant que je comprends le pourquoi ma mère a voulu bâtir cette entreprise. Je n'ai jamais été intéressée. Dans ma tête, ma mère, elle a une compagnie de matériaux de construction, puis j'étais comme, voir que tu veux me forcer à prendre ton entreprise. Non, mais je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Oui, oui. Donc, ce que tu fais pour de vrai, là, c'est de l'or, et je suis sûre et certaine que tes enfants, il y a beau, tout beau coup, tout beau figure, tout, quand tu seras plus là, listen, you're gonna be there rock and rock that you already. Maintenant, parce que moi, je sais ce que moi, ça a fait dans ma vie maintenant. Ouais, puis tu récoltes les fruits maintenant, j'imagine, là. Oui, Et que c'est ta même fait. Pas encore, parce que je ne récolte pas encore clairement, je ne récolte pas encore les fruits. Quand je vais la récolter, Mais pas les fruits financiers, mais les fruits comme les valeurs, le travail, le hard working. Moi, tu vois, c'est bizarre, mais j'ai jamais eu une bonne relation avec l'argent. Parce que c'est comme, avoir de l'argent, c'est comme pécher, là, presque. Dès maintenant, je montre à mes enfants un billet d'argent. Puis ça, c'est un 5 $, c'est un 20 $. Versus mes parents, c'est comme, pas moyen comme si sinon tu vas devenir un voleur. Non, dès maintenant, je leur montre que l'argent, c'est un outil, c'est pas un dieu, là. C'est juste un outil que tout le monde peut avoir, comme toutes les communautés. Voilà. L'argent n'est pas l'adoration. On n'est pas dans l'idolâtrie de l'argent, mais on en a besoin pour vivre. Donc, il faut en connaître la valeur. Exact. Parfait. Donc, mon autre question pour toi. Avant de commencer, on va jouer là. On va jouer, on va casser ça, on va jouer. J'ai une dernière question à se poser juste avant. Peux-tu me dire, parce que clairement que ça fait quand même quelques années que je suis dans le domaine d'entrepreneuriat, donc avec quel concept ou conseil populaire en matière d'entrepreneuriat de manière générale avec lequel tu es en parfait désaccord? Qu'il faut avoir de l'argent. Ben, j'en ai trop de concepts. Attends une minute là. Mais deux là, qu'il faut avoir de l'argent pour partir en affaires, c'est pas vrai. Et que partir en affaires tout seul, c'est mieux. Ça là, je peux pas entendre ça. Donc, je vais approfondir pour le premier. Il faut avoir de l'argent pour partir une entreprise. Donc, dis-moi, est-ce que tu peux développer un peu le pourquoi? Ben, pourquoi je dis non, c'est que moi, personnellement, j'avais pas d'argent comme physique. J'avais pas dans mon compte en banque de l'argent pour acheter, là. C'est de faire de l'argent avec l'argent des autres. Faut être stratégique. Good. So, si je peux donner une petite expérience, ben, je vais inviter les gens à écouter mon podcast. J'explique mon expérience, comment je suis partie, là. Mais non, en résumé, c'est faire de l'argent avec l'argent des autres. Donc, moi, pour faire un résumé, je suis allée prendre un prêt. Tout doit être calculé, right? J'ai fait des prévisions financières, le prêt que j'ai pris. J'ai pris un prêt pour ma première entreprise qui est un salon de coiffure. Une partie de ce prêt-là, c'est avec ça j'ai acheté ma compagnie Ayakana qui roule maintenant et qui est un six-figure company. So, faire de l'argent avec l'argent des autres. En résumé. Tu viens de dire un six-figure company, 4 ans. Ouais, 4 ans, mais c'est juste depuis la COVID qu'on est rendu six-figure. Je veux dire, c'est... Donc, tu es devenu six-figure en pleine pandémie. Listen. En pleine pandémie, je venais d'accoucher, ça faisait 1 mois. J'aurais mis clé à la porte pour l'entreprise parce que, tu sais, confinement, tu sais, on pouvait pas aller nulle part. Mes collègues aussi, il fallait pas qu'on se voit parce que, tu sais, sinon, on pouvait se contaminer. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, I'm gonna take it, je vais gérer. Je vais gérer les envois, je vais gérer la production. Puis on a pu expand. C'est là aussi qu'on a commencé à faire des consultations téléphoniques et vidéo. Donc, c'est dans les moments tourments, c'est là que, comme un aigle, tu sais, l'aigle, là, il prend son envol quand il y a des gros tonnerres ou gros vents, ben c'est là que tu prends ton envol. Fait que je me suis dit, c'est là que je vais prendre mon envol. Amen to that. Amen to that. Maintenant, le deuxième truc, tu dis on t'a souvent dit que partir en affaires tout seul, c'était mieux. Ouais, surtout dans la communauté, c'est comme, pas faire affaire avec monde, comme si, parle pas de tes affaires aux gens. Je peux pas entendre ça parce que je pense que c'est le fait qu'on reste entre nous, qu'on reste comme close-minded, comme tu vois pas à gauche ni à droite.
On fait les choses médiocres, on fait les choses petites. Moi, je suis le genre, je vais voir le blanc, je dis, je ne sais pas comment faire ça, dis-moi comment le faire, et je vais l'amener dans ma communauté pour que ma communauté avance. J'ai souvent cette phrase-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai peur que le blanc sache que je ne sais pas. Mais Ça m'a pourquoi? tué. Mais Mais parce pourquoi? que on a ce complexe, et je peux comprendre, tu arrives dans un meeting, tout le monde a l'air vraiment de savoir, tout le monde a l'air, bien sûr, de savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Fait que t'es comme, je suis la petite noire qui a jamais eu d'entreprise avant, est-ce que je peux dire un mot? I'm a try. Ou je vais juste écouter. Comme ça, prochain meeting, je vais savoir quoi dire, je vais pouvoir utiliser leurs mots. Donc, non, je crois pas que tu peux partir d'entreprise tout seul et il faut dire tes choses. Donc, partir d'entreprise tout seul, t'es toute seule. Si ça va mal, là, t'es toute seule à te relever. Avoir quelqu'un, si ça va mal, toi, tu peux parler à cette personne-là puis elle te relève. Si l'autre personne, ça va moins bien, ça va te relever aussi. Côté financier, c'est pas seulement tes avoirs, tu vas avoir l'avoir de l'autre personne. Côté innovation, vous allez avoir vos deux idées. Écoute, si les entrepreneurs noirs, on se mettait ensemble, pas avec n'importe qui, on s'entend là, Mhm. nos entreprises pourraient durer plus longtemps. Absolument. Regarde, tu as absolument tout dit. Et ça, c'est quelque chose qui ne se trouve pas seulement dans l'entrepreneuriat. Non, ça De trouve pas. façon générale, Ouais. cette mentalité de dire qu'on ne sait pas, je n'ai jamais compris pourquoi les gens avaient honte de dire je ne sais pas. Je n'ai pas la clé, je n'ai pas la solution. Ouais, ouais, Personne ne sait tout. C'est c'est ça. impossible de tout savoir. Puis c'est Exactement. correct de ne pas tout savoir. Exactement. Exactement. Ouais. Ça facilite les échanges. Je grandis, tu grandis. Là, aujourd'hui, je suis sûre et certaine que moi, je ressors déjà avec des diamants parce que je suis comme, my God, elle a de l'expérience. J'apprends de ton expérience. J'apprends de ta passion. Tu me transmets quelque chose d'important que moi, je suis capable de réutiliser dans ce que je fais dans ma vie à moi. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas. Oui, tout à fait. C'est colonnes qui battent et c'est ce qu'on dit. Et ça a été prouvé partout. Donc, là, on a chanté, oh, l'union fait la force, mais que nous pas unité nous vraiment, c'était une Ouais. affaire. Oui. Puis je dirais, le changement commence par toi et moi. Attendons pas que, comme tout Haïti change d'un coup. Commence toi. Regarde comment toi, tu peux changer. Comme juste de partager tes expériences, partager des knowledge, va faire que l'autre qui t'écoute va changer. Juste ça, tu as fait ta job. Le reste, l'autre personne va parler, puis ça va changer. Commence par ta petite patrie. C'est ta petite personne et ta petite Oui, patrie. ouais. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces bijoux parce que pour de vrai, là, je vais tellement réécouter cet épisode-là. You don't understand how much I'm gonna Oui, lundi, là, je parle de comment trouver un associé. Fait qu'oublie ça, là, il faut quitter. J'en ai besoin parce que moi, j'ai besoin d'agrandir mon équipe, justement. Mais Ok, bon, là, on en reparlera en profondeur. Toi et c'est moi, bon. on se fera une petite tasse via Zoom, un café via Zoom, puis on va. Pas de problème, quand tu veux. Exact. Donc, la partie jeu, c'est ma partie préférée. Donc, Vas-y. est-ce que tu connais le jeu qui s'appelle Categories, ou en créole, on l'appelle baccalauréat? Toi, t'es né ici au Québec, en Oui, fait. oui, Ok, oui. parfait. Donc, peut-être que tu n'y connais rien. Ce n'est pas grave, je vais t'expliquer. Alors, c'est un jeu, c'est mon jeu bijou. Je pense que tout le monde l'aime aussi. Où je teste tes connaissances. OK. De façon rapide, 1 minute et demie. Est-ce que OK. tu es bonne à l'école? Est-ce que tu es folle à l'école? Non, pas du tout. Je fais juste la moyenne, 60. Juste la moyenne, 60. Ok, on espère que tu auras ton 60% alors aujourd'hui, ce soir. Donc, je te donne une lettre. Une lettre que j'avais choisie d'avance. Et je te donne 12 catégories. Tu Parfait. auras 90 secondes pour répondre un mot qui commence par la lettre que je te donne pour Parfait. les 12 catégories. OK. Si tu n'as pas de réponse qui te vienne en tête tout de suite, n'oublie pas que Oui. tu es chronométré, 90 secondes. Ouais. Puis, passe. Parfait. Et on va au C'est sujet. bon. C'est bon. J'ai dit 90 minutes par catégorie. 10 minutes, 90 C'est secondes bon, en c'est bon. tout. En tout et 12 catégories. Parfait, c'est bon. Right. Donc, on va commencer. Mhm. Ta lettre sera la lettre H. Wow. OK. Parfait. Un nom de garçon. Henri. Un nom de pays ou d'une ville. Haïti. Quelque chose de froid. Passe. Un nom de fille. Heather. Oh, OK, Heather.
better. OK, OK, c'est bon. Une couleur. Wow, passe. OK, la langue, en fait, une langue. Hispaniola? Ben, je dis en anglais. Hispaniola? Espagnol, là, une langue. Non, c'est pas. Espagnol, espagnol? Ah. Espagnol commence par H, espagnol c'est avec H ou Non, ça? Hispaniola en anglais. Mais comment espagnol là en anglais? Comment espagnol là en anglais? OK, tu sais quoi? OK, on va revenir à ça. Je suis pas capable. Espagnol là en anglais. OK. Le nom, un fruit ou un légume? Haricot. OK. Anatomie. Passe. La marque d'une voiture? Honda. Hey, OK, girl. Puis tu me dis Hispaniola pour une langue. Ou je ne toute ça pour dire Hispaniola pour une langue. J'en reviens toujours Je pas. t'ai vu, c'est la moyenne. Oh, Spanish, c'est tough. C'est la moyenne 60. OK. Le nom d'une chose. Passe. Le nom d'un personnage historique. Non, passe. OK, c'est bon. Donc, ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Tu n'as pas trouvé? Ça fait 4. Tu as eu 8 réponses sur 12. Maintenant, il faut qu'on discute parce qu'il faut que tu me dises pourquoi Hispaniola. Ah, je sais vraiment. C'est Je bon, sais vraiment pas. parfait. Mais quand même, tu as 8 points sur 12. Donc, pour ça, je Quand te même. félicite. Il t'a Merci. manqué le personnage historique. Il t'a manqué une chose. Il t'a manqué la langue, clairement, et l'anatomie. Est-ce que tu Ouais, veux que j'ai vu les réponses. je te donne 30 secondes. Anatomie. Ben, j'ai vu les réponses, là. Moi, je réponds les réponses qu'on m'a Yana? aidé, là. Oh non, yo by pool. Non, nous pas by pool. Ben oui, les gens m'ont aidé. Les Oh, merci amis, beaucoup. vous donnez des poules. OK, bon, élève, tu as eu 8 sur 12. C'est-à-dire, pas bonne en mathématiques. Donc, combien ça fait sur 100? Je sais pas. Bon, Faudrait que je fasse ma calculatrice. tu as eu, on dit bon 78 sur 100. OK? Bon. Bravo. Je peux pire, là. Nous sommes fiers de toi. OK? Merci On espère beaucoup. que pour le prochain, tu auras 100 sur 100 parce que nous ne pouvons pas apprendre espagnol là, non, mon. OK. Oh my God. Donc là, on va poursuivre. En fait, le segment est terminé. Celui-là, du moins. On va poursuivre avec nos fameuses petites questions. Donc, une autre question que j'ai pour toi, en fait, parce que comme tu me dis, tu es toujours dans le partage, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est que là, clairement, tu es généreuse de ton expérience, généreuse de ta façon de voir la vie. Et j'aurais aimé savoir, peux-tu me dire si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Quel serait-il? Je parlais plus pour notre communauté, là, c'est plus avec eux que je travaille, c'est de calculer tes affaires. C'est le premier truc, là, calcule ton entreprise. Donc, comment elle peut être profitable. Parce que quand tu parles d'entreprise, c'est pour que ce soit profitable. Donc, premièrement, ta relation avec l'argent, il faut que ça devienne un peu plus ensemble, mais ça doit être profitable. Tu dois pouvoir te payer un salaire. Tu dois pouvoir payer des salaires aux employés. Tu dois pouvoir, donc, de tout calculer, ça faire des prévisions financières, c'est la première chose que je t'aurais dit de faire. Première chose. Puis toi, est-ce que, c'est une question qui est un petit peu plus personnelle, est-ce que toi, tu savais ça déjà, ces affaires-là, ou ce sont des affaires que en te mettant avec d'autres personnes, tu as appris à savoir, ou on t'a conseillé, ou peu importe? Oui, moi, je connaissais rien dans l'entrepreneuriat. Donc, mon background, je suis coordonnatrice en ressources humaines. Donc, mon bac, c'est ressources humaines. Mais ça a brûlé dans moi. Donc, moi, mon meilleur ami était Google et YouTube. Fait que comment créer son entreprise, comment faire du marketing pour mon entreprise, Google, jusqu'à temps que je trouve des cours de lancement d'entreprise. Ça, ce serait le deuxième truc. Ben, ça va avec le premier truc. C'est prévision financière, ça a l'air d'un terme qui fait peur, qu'on n'a aucune idée c'est quoi. Va prendre un cours de lancement d'entreprise et il y a des cours qui sont gratuits au Québec. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'argent pour lancer une entreprise. Il y a même un programme, là, je me pourrais partir là, mais il y a même un programme qui te paye pour pouvoir faire le cours de lancement d'entreprise. Sérieux? Sérieux. Tu vois, avoir su, j'aurais pas été au HEC. Moi, j'ai été prendre, justement, je suis en train de faire un certificat au HEC pour ça.
pour la gestion et le lancement d'entreprise, puis bon, Ah ça bon. coûte de l'argent. Moi, Mais avoir su que ça existait, j'aurais fait oui. des programmes gratuits. Ben, c'est sûr que c'est pas le même niveau d'enseignement. Tu sais, HEC puis les écoles qui l'offrent gratuitement. Surtout les gens, comme, ils veulent souvent des affaires gratuites, mais gratuit, ça va avec la qualité aussi, on s'entend. Mais si tu veux, comme, commencer de base, juste tâter le terrain, je veux dire, le gouvernement t'offre ce cours-là gratuitement, lancement d'entreprise, on t'aide à faire tes prévisions financières, on t'aide à monter un plan marketing, on t'aide à savoir gérer comment on gère. Et en plus, ces écoles-là te donnent d'autres ressources. Ils te donnent des avocats, ils te donnent des comptables. Fait que tu te crées un réseau. Un réseau. Et un autre truc, c'est quand tu vas dans ces cours-là, là, sois ami avec tout le monde. Va pas dans le cours, moi-même, viens régler les affaires. Non! Tu es là pour créer un réseau, s'il vous plaît. Bien sûr. Et Donc, la de prochaine toute fois que façon, toi, je te dire bonjour, ça va aider, là. mais ça, c'est la base de l'entrepreneuriat, en fait. Tu peux Oui. pas être entrepreneur et être coincé. Je suis vraiment désolée. Non, Pour moi, être entrepreneur, d'ailleurs, tu n'es pas entrepreneur pour toi. Tu es entrepreneur pour les autres. tout Tu à es fait. entrepreneur pour les autres personnes. Parce que Ouais. le produit, le service que tu vends, ce n'est pas pour toi. Au café de la caoutchouc, Exactement. c'est le tout. Tu ne fais pas une entreprise. Fais-le pour toi. Tu le Ouais. fais pour les autres. Donc, tu ne peux pas Mhm. être fermé dans une boîte quand tu es un entrepreneur. Tout Tu à fait. dois avoir ce côté-là, même quand tu es réservé, tu es introverti, peu importe, mais le réseautage est extrêmement important et ça, je Tout à fait. l'apprends tous les jours, que le réseautage est extrêmement important dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, allez-y. Mhm. J'ai Et si fini. tu me permets, je sais qu'il y a le temps, on est dans la période COVID, fait que c'est difficile. Tu sais, il n'y a pas de 5 à 7 en présentiel, mais il y en a en ligne. Il faut aller dans ces réseautages-là aussi. Donc, et un autre truc, moi, quand il y avait, ouais, c'était en présentiel, les 5 à 7, j'y allais, au début, j'allais avec quelqu'un, tu sais, juste pour comme, hein, pas être tout seul. Après, je dis non, vas-y toute seule. Parce que quand tu vas tout seul, tu es obligé de parler aux gens, tu es toute seule. Donc, je dirais, participe à des activités de réseautage. Il y en a présentement en ligne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. OK, parfait. Merci Mhm. beaucoup. Donc, mais justement, j'imagine qu'en suivant ton podcast, je le rappelle Oui, encore une fois, on ouais. pourra trouver tous ces petits bijoux-là que tu vas nous donner comme guideline, puis on pourra justement y aller. En Oui. attendant aussi, je tiens à mentionner aussi que la jeune chambre de commerce haïtienne fait aussi, en fait, des réseautages et on a aussi à travers eux-mêmes, si vous allez sur leur site, vous aurez aussi accès à un réseau de professionnels et d'entrepreneurs, justement, qui sont dans la communauté, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je mets l'information là et vous allez chercher l'information. Mhm. Donc, continuons toujours dans notre petite débat et question. Oui. J'aurais aimé savoir comment que avoir ton entreprise ou devenir entrepreneur t'a changé, en fait, ou si ça t'a changé, ou du moins t'a permis de devenir une meilleure personne dans la vie, selon Ça toi. m'a transformé l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, premièrement, là, être entrepreneur, tu vis par la foi. Parce que tu sais pas, tout dépend de toi. T'as pas un boss qui va te dire, hé, t'as pas fait assez d'heures, là, de travail. Donc, tu décides de ton temps si tu veux travailler ou pas. Mais le temps que tu mets dans ton travail, c'est ça qui va assurer le succès de l'entreprise. Et aussi, tu sais pas si tu vas faire de l'argent. Donc, c'est vraiment un pas de foi. Donc, j'investis, je mets de l'argent dans ça. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais travailler pour que ça fonctionne. Donc, ça a travaillé vraiment ma foi. Ça a travaillé aussi ma confiance en soi. Parce que c'est à cause de mes décisions que l'entreprise est où ce qu'elle est présentement. Donc, j'ai dû me faire confiance, dire, OK, je vais essayer ça. Quitte à ce que ça fonctionne pas, mais au moins, je vais essayer. Puis là, ça fonctionne. OK, ben, peut-être que je vais essayer quelque chose d'autre. Donc, vraiment, là, de faire confiance à moi-même, ça m'a aidé. Aussi, ça m'a travaillé au niveau travail d'équipe. Parce que, moi, encore, comme je vous dis, partir en affaires tout seul, non. Donc, je dois partir avec quelqu'un. Mais partir en affaires avec un associé, c'est comme se marier. Donc, il faut que je suis le bras droit, elle est le bras gauche, donc on doit travailler ensemble. Donc, on a nos forces, nos faiblesses, comment discuter l'un avec l'autre. Ensuite, avoir des employés. Moi, je suis une gestionnaire qui aime coacher ses employés et non comme être directrice, strict. Je coach, Non, on t'es travaille un ensemble. leader, en fait. T'es pas un boss, t'es un leader. Bon, c'est mieux dit encore. Donc, ça m'a travaillé de savoir, c'est quand on peut rire avec Chama et c'est quand Chama est la bosse. Donc, j'ai dû faire la part des choses parce que des fois aussi, je suis trop avec de la compassion. Puis là, je suis comme, non, c'est pas un ministère, là, c'est le travail. Il faut que la business avance. Aussi, ça m'a appris à avoir de la rigueur aussi. Parce que pour que les choses avancent, il faut être tight, il faut être bien structuré. Si je me dis, je me mets 1 heure de travail sur le marketing, je dois pas
prendre 1 heure et demie. Je dois pas prendre 30 minutes, je dois prendre mon 1 heure. Donc, la discipline, beaucoup. Et en plus, avec mes enfants, j'ai pas le choix, là, d'avoir un horaire très précis, de pas trop le dépasser. Mais qu'est-ce que je dois travailler encore, là? C'est la conciliation. Parce que je pourrais travailler je pense que Dieu a fait exprès que j'ai 4 enfants, puis que, parce que si j'aurais pas d'enfants, j'aurais été une workaholic. Comme, oublie ça, là, je pense que je me serais même pas mariée. God knows. Dieu fait bien les choses. Dieu fait Oh bien les oui. choses. Oh oui. Ça, j'y crois. J'y crois. Oui. Et aussi, je pense que c'est important aussi de mentionner que moi, je t'ai connue justement mais un peu parce que je sens que tu es croyante. Et Oui. comment selon toi, ça n'a pas rapport, en fait, c'est très personnel aussi, Mhm. mais comment selon toi, ça t'aide, en fait, d'avoir la foi aussi dans ce domaine d'entrepreneuriat-là aussi, là? Comment ça t'a permis de te développer aussi? Ben ça, c'est mon souffle de vie. Je veux dire, toutes mes décisions, je prends le temps de prier, méditer. Et pendant la nuit, tu vois, ce matin, je suis réveillée depuis 3 heures du matin, là. J'ai été comme secouée. Puis genre, une idée m'est venue. J'ai pris le temps d'écrire. Dans le fond, mon 4e épisode podcast, je l'ai eu pendant que je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'ai comme, voici qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas écrire dans ton, comme texte pour ton podcast. Voici quel outil tu vas faire. Donc moi, j'essaie de passer le plus de temps possible dans la prière parce que c'est ça qui me permet de me fortifier. C'est pas facile, l'entrepreneuriat. Je tiens à le répéter. Ce n'est pas facile. Et comme je te dis, t'as pas un boss qui est comme, hé, bravo ton travail. T'en as pas. T'es ta propre boss. Non. Donc, moi, mon boss, c'est Dieu. Il est comme, good job. Non, Chama, ça, fallait pas faire ça comme ça. Non, Chama, il y a des choses qu'il faut améliorer. Donc, j'essaie de passer du temps dans la méditation, dans la parole, dans la lecture de la Bible. Et c'est fou comment la Bible est regorgée d'instructions pour se diriger l'entrepreneuriat. Et surtout, la femme vertueuse dans la Bible, c'est la merveilleuse entrepreneur ever. Allez lire La femme vertueuse, Proverbe 31, là. Quand je vous dis that she's dropping like gems everywhere. You don't understand. Oh my... Non, mais, Je suis Gariana, avec toi pour de vrai, là. Oh, merci! Et moi donc, comme, j'ai découvert, j'ai comme, oh my God, Gariana! Mais tu sais que j'avais fait une prière encore, tu sais, j'aime beaucoup prier. J'avais fait une prière, j'ai dit, Seigneur, je veux cette année rencontrer de nouvelles personnes qui me propulsent. Écoute, j'aurais comme pas dû faire cette prière-là. Depuis là, c'est comme, je rencontre des gens, puis je suis comme, oh my God, mais comment ça, on s'est pas rencontrés avant? Mais chaque chose en son temps. Donc, ouais, j'y crois. God's timing is perfect. Yes, it is, it is. That's it. Donc, comme là, on est dans la joie, on sent que l'onction divine est descendue. Hey! Là, je fais quelque chose que j'ai jamais fait avant. OK. Tu me dis que tu n'étais pas très bonne à l'école. La moyenne de passage. Es-tu bonne danseuse? Danseuse non chantée, oui. Comme si... non chanter, chérie. Non danser à nous aller. Parfait. On va mettre un petit huile à la carona. Sais-tu, hein? Parce que on va faire une chorégraphie. OK? On va faire une... Buy Black is all about knowledge, having fun, and promoting yourself. No Je problem. veux te voir dans toute ta splendeur. Je veux te voir avec toutes tes imperfections. Je veux te voir, point. Donc, pas de problème. J'ai une petite musique pour toi. Ça me donne un petit Beyoncé, un petit bagaille. Et puis, on va faire une chorégraphie. OK? C'est bon. Oh, wow, attends-moi. Oh, quel est le bon Dieu qu'elle a avant? Il n'y a plus de batterie. Grâce à Dieu, il y a deux mêmes qui fait beat avec elle. OK? Ça fait pit. C'est pas grave. Et quand tu n'as pas fait le sous-moi, il me saisit. Oh my God. Ah, franchement, c'était pas connecté. Bon Dieu, comme si vraiment on coûtait chaman ou pas attendre, Seigneur. Vraiment, qu'on s'en va bon bec. Oh my God. Gariana, tu me fais trop rire. Petit. Oh, ça va pas l'humain. Non. En plus, j'aime ça regarder tes stories sur ce que tu donnes. Je suis comme, oh my God. Moi, je peux pas masser mon rein comme ça, comme si... Mais c'est pratique, oui. Quand tu vois que je finis de faire ça, moi, déjà, il faut chita après. Parce que il va pas Québec, il va tout le temps comme ça. Oh, avec l'âge, plus l'âge avance, plus je peux pas faire ces affaires-là. Écoute. Non. Eh ben, n'a fait chorégraphie au son comme ça. OK. Tu te mets debout, et puis debout.
Oui, debout. Font-y-back. On rallonge back. Tu me donnes 30 secondes de chorégraphie. OK? On va Oh my calculer. God, je peux pas croire! Mais, puis c'est quoi la musique? Comme s'il n'y a pas de musique. Ouais, musique là, pas à jouer. Ça veut dire petit pip pip. Petit pip pip. OK? Ça va être ça. L'ordinateur s'est éteint pour aucune raison. Donc, allons. Oh my God! En allez. 30 secondes. 30 secondes. Gaïa, je peux pas. Comme si je ne sais même pas quoi faire là. Oh. Hey. Je campais. Oh, Gaïana, je suis tellement contente. Écoute. Tu vois, là, maintenant, je suis sûre qu'à la fin de l'épisode, ça va vouloir s'arriver. I know. Tombez déjà. Oh, Gariana, des heures de plaisir avec toi. Je suis contente que tu aies du plaisir. C'est le but de ma blague, c'est d'avoir du plaisir et de parler de toutes sortes de belles choses extraordinaires que tu fais et que Ayaka on a fait. Donc, autre petite question pour toi, parce qu'on va retourner dans notre jus, puisque la musique ne veut pas fonctionner. Donc, peux-tu me dire, ça c'est une question qui me met extrêmement mal à l'aise, mais tu l'as choisie, donc je vais la poser. Peux-tu me dire combien d'argent penses-tu que je pourrais faire si je me lançais dans une entreprise comme toi? Au moins 1 million. Ben oui. Le monde de la beauté pour le noir, en plus, c'est des milliards et des milliards de dollars, ce marché-là. OK? Imagine si tu as 1% de ces milliards. Donc, c'est un marché milliard. Puis je l'ai découvert. Je suis tombée, comme si Dieu m'a poussée dans ce milieu-là. J'avais commencé avec un salon de coiffure dans la beauté. Je suis comme, mais pourquoi tout le monde n'a pas un salon de coiffure au lieu de faire ça chez eux, dans le sous-sol? Après ça, j'ai acheté les produits. Puis là, toi-même, tu consommes des produits pour les cheveux. On consomme. On est les plus grands consommateurs de produits de beauté, la communauté noire. Donc, t'imagines si tu pars ta propre compagnie pour nous, au lieu de chialer auprès des autres qui, oh, ben là, ça appartient plus aux Noirs, ça appartient plus aux Noirs, ben c'est de notre faute. Parce que tu l'as pas faite, la compagnie. C'est vrai. Et j'aime ce que tu viens de dire parce que, à ma grande surprise, quand justement j'avais un autre épisode sur les cheveux et j'avais fait justement quelques recherches pour savoir, tu sais, c'est quoi l'industrie, à quoi ça ressemble. Le market des cheveux, tout ce qui a rapport avec les cheveux noirs est contrôlé par les Asiatiques, de la perruque à l'huile de ricin que tu mets dans tes cheveux. Et ils savent même pas comment l'utiliser, mais c'est eux qui dominent le market. C'est la faute de qui? De toi et moi. Absolument. C'est à nous d'aller prendre. Tu sais, moi, je suis pas contre eux, c'est juste que allons prendre notre place. Du tout. Qu'on ait le 1% de cet espace-là, écoute, on est bon. Hein? Mais regarde, tu peux pas être contre eux parce qu'ils ont eu l'idée, on l'a pas eu, nous. C'est ça. Ils l'ont développé, and then ran with it. Et puis là, maintenant, c'est rendu qu'on a des cheveux jaunes, verts, orange, toutes sortes de couleurs, puis tout style de cheveux. Puis tu sais, s'il n'y a pas justement des gens comme toi et moi qui décidons de dire, you know what, let's go, puis on commence avec ce qu'on a. On n'a pas besoin d'avoir 1 million pour commencer. Tu es la preuve vivante. Ouais. Comme beaucoup d'autres personnes. Let's go. You have the idea. You have faith. Let's go. Tout à fait. Moi, là, j'ai commencé mon parcours d'entrepreneuriat depuis 2016 avec 5 000 $ sur ma carte de crédit. C'est comme ça que j'ai commencé. J'allais chercher un prêt, j'ai eu 45 000. Parfait. 45 000, j'ai acheté mon autre entreprise. Et comme faire de l'argent avec celui des autres. C'est la clé. Et dans le marché, justement, des cheveux, qui a la connaissance, c'est nous. Mais les Asiatiques ont l'argent. Donc, travaillons pour avoir plus d'argent, mais on a la connaissance, c'est nous qui savons comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Puis je disais ça à ma soeur hier, ma soeur est coiffeuse. Je disais, je peux pas croire que l'Asiatique, je veux dire, tu sais, il y a des bijoux pour les tresses. Mais comment il a su faire des bijoux pour les tresses? Je veux dire, ça veut dire qu'il fait souvent des focus group avec des Noirs qui lui expliquent comment faire développer. Alors pourquoi moi, je ferais pas ça, des focus group, dans ma compagnie pour développer ça? Fait que je l'ai intégré, tu sais. J'apprends, comme moi, là, j'apprends des autres. Regarde, il fait bien, OK, mais comment moi je peux l'amener dans mon industrie ou comment je peux l'amener dans ma compagnie? Donc, oui, comme il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Tout le monde peut partir sa compagnie pour le cheveu, puis il y a de la place pour tout le monde. Mais fais-le bien. Fais-le de qualité. Fais-le comme,
comme si, je sais pas si c'est méchant de dire ça, mais fais-le comme le blanc au pire. Comme, C'est pas, fais-le bon, bien. peut-être que le mot, peut-être, le mot est pas méchant, je sais d'où il vient et pourquoi C'est tu ça. le dis, Mhm. mais parce qu'il y a clairement des Noirs qui font des affaires très bien, de très bonne Oui, qualité. oui, oui. Par contre, nous sommes, ce que j'ai remarqué, on a un sentiment, on ne fait pas confiance à ceux qui nous ressemblent. Et je ne sais pas pourquoi, je sais que ça sort de loin, ce genre de complexe où on a de la difficulté. Un blanc et un noir font exactement le même produit, naturellement. Et je le dis de par expérience, parce que moi aussi, je l'ai vécu. Naturellement, j'ai tendance à aller vers celui du blanc parce que j'ai l'impression de lui faire plus confiance. J'ai l'impression qu'il va pas me voler. J'ai l'impression que peut-être qu'il a mis plus d'heures et qu'il a été plus appliqué dans son travail. Tout à fait. C'est honnête. Je vous le dis en toute honnêteté. Donc, pour moi, le travail de rebrain, de refaire mon mental et de me dire, Gariana, tu dois consommer noir, tu peux consommer noir, tu peux investir dans des produits faits par des noirs parce qu'ils sont d'aussi bonnes et peut-être même de meilleure qualité, mais c'est un travail. C'est un travail. Et moi-même, j'avais moi aussi, j'aurais fait la même chose, j'aurais été vers le noir, vers le blanc. C'est avec le mouvement Buy Black que j'ai fait comme, c'est vrai que moi, j'étais plus genre, j'ai besoin de la chose maintenant, qui peut me donner maintenant, puis je sais que c'est le blanc qui va me donner maintenant, sans délai et tout. Là, j'ai dû changer mon mental, mais c'est encore un processus parce que je vais acheter du noir, mais y a nulle part où le rejoindre, il n'y a pas un site internet, il n'y a pas un service à la clientèle, c'est comme, je veux vous aider. Puis je veux pas aider, je veux consommer noir, mais comme, je sais pas comment expliquer, pas par pitié, là. C'est de l'investissement. Je veux investir et te faire grandir. Et pour le faire, il faut que tu aies un minimum de structure. C'est ça, exactement. Pour le faire, il faut, on s'en est parlé brièvement justement en pré-entrevue, où les gens viennent, ils veulent faire de la promotion, mais il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de problème. On peut faire de la promotion. Tu peux payer n'importe qui pour promouvoir ton produit. Mais tant qu'il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas de structure, que l'esthétique n'est pas là, que le fonctionnement logique de ton entreprise n'y est pas, ça va être difficile pour monsieur et madame tout le monde de vouloir payer pour consommer. Exactement. Exactement. Et quand tu fais quelque chose de qualité, les gens vont être prêts à dépenser n'importe quel montant, là. Donc, faisons des choses de qualité. On est capable. C'est dans nos gènes, là, l'excellence, là. C'est juste qu'il faut le développer. Peut-être c'est pas assez développé, mais c'est pour ça que je vais voir ailleurs. Je vais prendre ailleurs, puis je ramène dans ma communauté. Je vais prendre ailleurs. Comment vous faites ça? Fait que moi, je suis dans les organismes à but non lucratif. Je suis dans les associations qui existent au Québec parce que j'ai besoin d'apprendre pour faire mieux, puis ramener dans la communauté pour qu'on aille de l'avant. Amen. Amen to that. I love it. I love it. I love it. I love you. I love you, je te le dis. I absolutely love you. Oh my God. C'est un autre segment encore. Tu sais, on a jasé, on jase. Ouais. On va avoir du plaisir. Encore. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Les affaires. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, clairement, pour la danse, tu t'es Dieu en parler pour toi. That's why my name is Sama. Ordinateur, appelez-le, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans des dictons français ou des expressions françaises. Donc, je vais te montrer des photos. Tu vas voir des photos à l'écran. Et je veux que tu devines. Je te donne 2 minutes pour deviner chacune. Pas 2 minutes pour chacun. Au total, tu auras 2 minutes pour deviner quelle est l'expression française. Mais j'ai pris les expressions françaises de base. Donc, ce sont les affaires que mon père va pas être fier de moi. Exactement. Donc, j'espère que tu vas être fier de toi. C'est moi ou le truc a changé? Pourquoi ça... Oh? Attends. Non! Il y a quelque... C'est moi ou mon Instagram a... Pourquoi mon Instagram a changé sur moi? Non, tu sais pas clairement, tu sais pas. Mais... Ben non! Oh non! Ça marche pas? Oui, on dirait qu'il y a comme une mise à jour qui s'est faite, donc je peux plus intégrer de photos. Mais avant, tu pouvais intégrer, même si on est 2 à parler? Oui, absolument. Oh, ok, je savais pas. Absolument. Oh non, bon, c'est pas grave. Oh. Tu vois? Oh, ouais, bon Dieu sauvé, bon Dieu sauvé.
sais qu'est-ce que ça veut dire, Shama, dans la Bible? Pour de vrai? Ouais, ça veut dire Dieu est ici. Hey! On l'a senti. On l'a senti. Je l'ai senti. J'essaie Oh my encore God. d'intégrer ce fameux Pas de truc. problème. Ça ne fonctionne pas. Oh! Oh, Ok, sorry, là. mais c'est pas grave. Non, l'originalité est toujours au rendez-vous. OK. Voici ce qu'on va faire. J'ai les expressions dans ma tête, là. OK. Je vais la mimer, ok? La mimer. Oui, je vais mimer l'expression. Et Wow. puis, tu vas deviner c'est quoi. Mhm. Ok. Voici. Ça, c'est une d'entre elles qui est la plus facile. Un cœur dans la main. Avoir un cœur dans la main? L'expression normale, c'est correct, c'est Cœur, main. Avoir un cœur dans la main. Donner. Avoir un cœur pour donner? Non. c'est là. Cœur. Cœur, donner, partager. Je ne sais pas. Un cœur. Donner au suivant? Non, un cœur dans la... Avoir le cœur sur la main. Sur la main. J'ai Eh comme dans la main. oui! C'était un cœur sur Oh. la main. C'est Un pas cœur sur grave. la main. C'est pas grave. Ok, on va y aller avec un deuxième. Qu'est-ce que c'est difficile? T'es Attends-moi. bonne de pouvoir mimer ça, hein? Hein? Oui, oui, attends-moi. Ok. Je refais. Hein? Après avoir travaillé fort, il faut se reposer, genre, quelque chose du genre? Non? Ok. Un lapin? Pas écureuil. Attends. Un lapin? Lapin qui va donner? Lapin. Lapin. Aidez-moi quelqu'un sur le chat. Lapin sauté? La paix, c'est bon. Il mange? Lapin assis, sauté. Mais ça, c'est sauté, c'est frappé? Regarde. S'apaiser. Un lapin. Écoute, aidez-moi dans le chat, je comprends. Je sais pas c'est quoi. Oh my God! Je sais que c'est lapin. Puis il se pose. Il se pose. Fait que là, c'est un lapin qui saute. Non. Un lapin qui se pose. Un lapin qui se pose. L'expression, c'est... C'est ça, je sais pas. Poser un lapin. Ben oui! Ah, merci, ni mes chats. Quelqu'un a dit un lapin mort. Oui! Hey, merci, poser un lapin. Écoute. Oh my God! Écoute. Ils m'ont voilà. bien aidé. Merci. Malheureusement, j'ai pas pu tout te montrer parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il faudrait que j'aille chercher des parachutes pour les mettre. Ça serait impossible. Il y a pas... Mais t'as bien fait, là, déjà, de mimer ces deux expressions-là. T'es bonne. Merci. Si la carrière d'humoriste ne donne pas, mais clairement, je vais devenir mime. Oh, Donc Diana. là, l'épisode tire à sa fin. Oui, déjà. On a jasé, on a parlé, tu nous as donné des magnifiques conseils, pardon. Et, mais j'ai une dernière question pour toi. Et ça, c'est une question personnelle qui me tient personnellement à cœur parce que on est toujours dans l'esprit de partage et toujours vouloir donner plus ou savoir justement comment grandir comme individu. Je suis humoriste, tu le sais. Selon toi, en tant qu'humoriste, moi, comment je peux t'aider et comment l'humour est un atout pour ton entreprise? L'humour est un atout parce que le soin des cheveux, c'est dramatique, c'est lourd, c'est pénible, on veut fuir le soin des cheveux, on veut fuir ce monde-là, tu sais, c'est trop compliqué. Donc, l'humour, moi, avec la compagnie, on essaie de se dire, c'est le temps de prendre soin de soi, une pause. On leur dit, tu vas laver tes cheveux, prends un verre de vin à côté de toi. C'est juste pour dédramatiser la chose. Donc, l'humour, c'est sûr, ça aide là, à dédramatiser la chose.
Parce que prendre soin de ses cheveux, ça nous appartient, c'est à nous, c'est notre identité. Donc, l'humour, c'est sûr, ça aide à comme juste dédramatiser la chose, puis prendre le temps de prendre le temps. Absolument. J'aime la phrase. Prendre le temps de prendre le temps. C'est Ouais, un génial. clin d'œil à mon amie qui me l'a appris là. Depuis qu'elle m'a dit ça, je dis prendre le temps de prendre le temps. Écoute, ça fait réfléchir, là. Absolument. 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 Et qu'est-ce que tu penses que Buy Black peut apporter de plus à Ayaka Ouna? Déjà, elle a fait beaucoup, beaucoup plus que j'aurais pensé. Merci infiniment pour le rayonnement que tu nous permets d'avoir sur ta plateforme. Écoute, ça nous aide à se faire connaître. Des fois, c'est difficile de penser à comment se faire connaître plus dans la communauté, comment pouvoir aller aider d'autres. Parce que nous, on veut dédramatiser, comme je disais, la chose de fait que le soin des cheveux, on sait c'est compliqué, ça prend du temps, mais on n'a pas le choix de le faire. Surtout ceux qui ont en plus, qui vont avoir des enfants, ben ta fille, ton fils va te demander comment prendre soin des enfants. Donc, s'il voit pas que tu as une bonne relation avec tes cheveux, ben lui-même, ça va être difficile d'aimer ça. Donc, déjà, Buy Black a beaucoup aidé par le rayonnement sur les réseaux sociaux. Et je sais que, écoute, là, je m'attends pas plus. Vraiment, là, tu as fait au-delà de qu'est-ce qu'on pouvait penser. T'inquiète, il y en a plus qui s'en vient parce que, comme je t'ai dit, et j'aimerais le dire à tout le monde alors qu'il est là, pour moi, c'était ma toute première expérience avec Ayaka Ouna. Quand j'ai été sur le site, en fait, pour savoir avoir un peu plus de sujets, un peu plus à dire et connaître aussi l'entreprise dans toute sa profondeur. Et j'ai été surprise de voir qu'il n'y a pas juste des produits qu'on vend pour les cheveux, il y a aussi un accompagnement. Et ceux et celles qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je souffre d'alopécie, je perds mes cheveux et que à chaque année, comme à l'habitude depuis que j'ai 16 ans, je me rase le crâne parce que je ne suis pas bonne avec tout ce qui a rapport avec les cheveux. Je n'aime pas y mettre du temps, je n'aime pas y mettre de l'argent parce que je me dis que je vais les perdre de toute façon. Quand je t'ai parlé pour moi et quand j'ai été sur le site web, j'ai pu remarquer qu'on était capable de prendre des rendez-vous de consultation. Donc, pour moi, Ayaka Ouna, et je te le redis encore, c'est pas seulement des produits. Non, c'est une expérience. Et je veux que les gens vivent cette expérience-là que je vais faire, que je fais là en ce moment, avec l'équipe, parce que c'est exactement ce dont moi j'ai besoin. Moi, je trouve ça compliqué, les cheveux. Pour moi, là, de voir des gens avec les hair gurus qui ont 3 demi-douzaines de produits dans leur placard, que le matin, ils mettent ça, l'après-midi, ils mettent du vétiver, le soir, ils mettent, je sais pas, du poivre puis du sel. Je sais pas. Pour moi, c'était trop compliqué. Ouais, c'est compliqué. Quand j'ai parlé à une de tes consultantes ce matin, gratuitement en plus, les amis, c'est gratuit. Vous allez sur le site, vous prenez le rendez-vous sur le site, vous le prenez soit en vidéo ou au téléphone. J'ai parlé. Premièrement, la fille est magnifique. Oh, merci. C'est Anissa. Hyper professionnelle. Elle a parlé avec moi. Pendant 15 à 20 minutes, on a jasé de mon style de vie, mes habitudes de vie, mes habitudes alimentaires, comment je suis prête à prendre soin de mes cheveux, qu'est-ce que je devrais faire, quel type de cheveux que j'ai. Vous voyez à quel point l'accompagnement, il est important. Moi, quand elle me posait ça, j'avais des sueurs froides parce que j'étais comme, je sais pas. Mais comme, non, c'est pas grave. Je vais te dire comment faire, puis on va le faire ensemble. Donc, tout à fait. On se sent accompagné. On sent qu'on est compris. Et c'est pas un pitch de vente de produits, loin de là. C'est apprendre à prendre soin de soi. Exact. Et à connaître son cheveu. Si tu connais pas tes cheveux, ben, tu vas consommer plein de produits sans savoir pourquoi. Puis là, tu as plein de produits dans ta salle de bain. Ça sert à rien. On veut vraiment vous accompagner. Nous-mêmes, on a ces cheveux-là, donc on sait comment c'est difficile, donc on veut accompagner l'autre. Absolument. Puis après ça, elle a pris le temps de me référer selon mon type de cheveux et mon cuir chevelu, quel produit qui serait plus adapté pour moi. Maintenant, je le sais que ce sont des produits protéinés, des masques protéinés. Elle m'a même donné les étapes de comment les mettre, comment les appliquer dans le paquet que je vais recevoir, que j'ai commandé. Je vais recevoir tout ça. J'ai reçu un email m'expliquant. Vous comprenez pas? C'est une expérience. Oui, tout à fait. Et ça, je veux que tu le dises, que tu le redises, que tu mettes des pancartes parce que j'ai senti qu'on prenait soin de moi. J'ai senti que j'étais au studio, dans un salon de coiffure, sans être dans un salon de coiffure.
dans C'est les ça temps qu'on de veut aussi. changement. Mhm, Donc, mhm. Ouais, vraiment, là, je te complimente. Maintenant, ce que je te demande, tu nous merci. donner tes informations où les gens pourront te suivre, toi, personnellement, suivre Oui. Anna Kaona. Et aussi, je pense que tu as une petite surprise à nous annoncer. Je te Ben, laisse la deux parole. surprises même. Donc, premièrement, vous pouvez me suivre sur Ayakaona. Donc, vous avez le lien sur lequel je parle. Je vous mets aussi je sais pas si tu veux que je mette mon Je veux. Instagram personnel aussi. Oui, Je le vas-y. mets ici avec le nom de mon podcast. Mais qu'est-ce que je voulais offrir? C'est un 10% de rabais à tous ceux qui vont passer leur commande pour la première fois chez nous. 10% de rabais avec le code promo BB10 pour Buy Black. 10% de rabais pour votre première commande. Vous pouvez l'utiliser après le live, là, ça va être activé. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à demain minuit. C'est le code promo pour... Et aussi, on va faire tirer, je vais prendre le petit cadeau. Donc, on a préparé plein de cadeaux, là. On va faire tirer ce kit cadeau qui comprend 6 produits. Donc, le soin que Gariana, elle J'ai s'est procuré, commandé. justement, Yes. c'est en route, c'est en route. Puis nous, on est très axé éducation, comme tu as dit, Gariana. Je veux pas que tu achètes mes produits parce que c'est beau ou quoi. Non, je veux parce que tu sais comment l'utiliser, tu sais pourquoi tu en as besoin. Donc, on a fait un petit ensemble qui explique étape 1, 2, 3, qu'est-ce que tu dois mettre, combien de fois par semaine tu dois le mettre, afin qu'on puisse vraiment t'accompagner. Donc, il y a la consultation gratuite. Mhm. Tu as ton rabais pour ta première commande avec BB10, le code promo. Et Bébé. on fait tirer ce kit cadeau-là. Je sais que tu avais des règles là, pour Il le y a pas de concours. problème. Les règles, de toute façon, le post officiel va être fait demain Super. pour le cadeau qui va être donné. Comme ça, toutes les personnes qui auront vu By Black pourront y participer Super. éventuellement. Profitez Ouais. aussi du code BB10. Et Oui, voilà, puis le gagnant sera annoncé au prochain By Black qui va se faire la semaine prochaine. yes. Merci encore, Gariana, pour cette opportunité. Pour vrai, là, tu nous permets de rayonner avec notre compagnie. Non, je ne te permets pas de rayonner. Tu rayonnes avec ta compagnie, je fais juste te donner de la place. C'est tout. Oh, merci. C'est tout. Merci pour vrai, là. Merci beaucoup. C'est à moi de te remercier. Je ne te garderai pas plus longtemps. Je te dis merci. Très hâte de te revoir. Ceux et Oui, celles qui demandent pour le podcast, vas-y, le nom, c'est oui, là. c'est False Boss Mom. C'est sur ma page personnelle. Vous allez pouvoir trouver C'est les fini. 2 derniers épisodes. Là, c'est à chaque lundi, à 8 heures, là, je prends le temps de sortir un épisode. Puis je parle de l'entrepreneuriat, d'être maman entrepreneur aussi. Je donne des trucs le plus possible. Alors, je pense que ça peut contribuer, aider à la communauté. Je partage ce que j'ai appris d'ailleurs dans la communauté. Voilà, c'est bon. Donc, sur ce, Chama, je te dis merci beaucoup. Merci à Je toi. t'aime d'amour. J'ai très hâte de te revoir et j'ai très hâte Oui, d'écouter le podcast encore une fois lundi et pour encore prendre tous les petits bijoux que je peux prendre et grandir en tant que personne et en tant qu'entreprise. Donc, sur ce, un plaisir. bonne soirée, bon succès. Merci. Puis tu vas Merci à m'attendre dans tous. la semaine qui s'en vient pour tous les produits que je vais utiliser. Il n'y a pas de problème. Merci à tous. Bonne soirée, hein. Ciao! Bye. Alors, parfait. Donc, mesdames et messieurs, c'est ceci qui conclut le dernier épisode de By Black. Le dernier épisode. Mon Dieu, je suis bien. C'est intense mon affaire. Troisième épisode de By Black. C'est la fin du mois de l'histoire des Noirs. Je veux vous rappeler de consommer, continuer de consommer noir, continuer d'investir dans des entreprises noires, continuer d'apporter votre communauté, votre soutien à la communauté noire. Et je dis entreprise au sens large. Autant qu'on parle des artistes, des artisans, des entrepreneurs, des entreprises au sens large. Donc, je suis tombée sur cette petite vidéo qui m'a vraiment fait chaud au cœur et je veux la partager avec vous juste avant de terminer cet épisode. Oh, le bruit, le volume.
entendre? Ah, il n'y a pas de son. Ah, non! Vous n'êtes pas capable d'entendre la vidéo. Oh, on n'entend rien. Oh, je suis désolée. Ça disait Black History, it's yours. Black History, it's yours. Hey! Ok, bon, c'est pas grave. Dans ce cas-ci, je vais la poster, puis vous pourrez y avoir accès après. Donc, dans ce cas-ci, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis merci encore de vous connecter sur By Black, de nous donner de l'amour, de partager, de liker, de supporter des entreprises et des entrepreneurs noirs. Et je vous dis bonne soirée et prochain épisode, j'ai hâte de vous revoir. Bye, à plus.